Eh bien bonjour tout le monde les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment jouer le meilleur deck. Et les amis, le meilleur deck c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Effectivement c'est un deck très utile, utilisé par tous les meilleurs joueurs français, internationaux. Et c'est un deck très compliqué à jouer, donc je vais vous donner quelques conseils pour le jouer. Alors j'ai pas la prétention d'être le meilleur ou quoi, c'est juste que j'ai passé une soirée entière à parler de ce deck. Enfin voilà, on se racontait notre vie avec un top player. Du coup c'est parti, il m'a expliqué comment jouer ce deck. C'est un deck avec justement deux combos. Donc qu'est-ce que ça veut dire deux combos? C'est-à-dire qu'en fait avec ce deck vous aurez un premier combo Golem, méga gargouille. Donc là il faut quand même défendre hein, quand même. Là faut pas déconner. On va placer ça. Ok. Hop. Le sort de zap qui est pas mal. Ok, donc là on va sauver la tour. On prend un peu de dégâts mais c'est pas grave. Donc oui les amis, le premier combo c'est quoi? C'est le golem avec la mousquetaire et la méga gargouille. Donc c'est... Oh putain il joue ça. Non, il joue le tour de l'enfer le mec. Y'a personne qui fait ça. Y'a personne qui joue la tour de l'enfer. Bon, ce deck n'est pas fort contre la tour de l'enfer. Les amis je vous le dis. Après vous pouvez très bien gérer contre la tour de l'enfer hein. Mais... il faut le sort de zap, et le problème c'est que là le sort de zap on va en avoir besoin pour gérer justement. Oh c'est un deck zap bait. Oh qui joue zap bait en partie normale. Bon c'est pas grave les amis. Donc voilà, ça s'annonce très mal hein. Bien sûr cette partie qui va être what the fuck. Ah oui d'accord, il y a des gens qui font ça, pourquoi pas. Est-ce qu'il a l'armée de squelette ici? Il l'a pas, ok. Donc les amis, le premier combo je vous dis c'est golem, méga gargouille, mousquetaire. Et le deuxième combo c'est golem de glace, barbare d'élite. Donc l'idéal c'est d'avoir le golem, la mousquetaire, la méga gargouille sur la gauche. Et du coup à droite vous mettez votre petit... donc là, ok, inutile de vous dire qu'on va prendre tarif je pense hein, contre ce deck là. Faut juste qu'on arrive à se mettre en place, mais ça va être assez chaud. Ok, donc là la tour qui va pas tomber. L'objectif les amis du coup c'est de mettre golem, golem classique, le gros golem à 8. Donc là on va zapper, tac, sinon on va prendre trop cher. Golem à 8. Méga gargouille mousquetaire sur la gauche. Et quand l'ennemi défend, vous passez sur la droite avec un combo qui coûte 8, barbare d'élite, justement avec le petit golem de glace devant. Donc pour cela on a la pompe. Et voilà, la pompe qui est vraiment très intéressante pour nous permettre de réaliser ce combo. Donc voilà, c'est très compliqué, notamment contre les decks rapides. Donc là j'essaye juste de... ouais, j'essaie de passer un peu en force, mais ça va être compliqué. Ok, il a ça en plus. J'ai pas réussi à mettre ma pompe parce qu'en fait il est d'une agression permanente en fait le mec. Il va tout le temps m'agresser. Donc ça va être très compliqué. Là j'ai envie de mettre là. Ouais, là je pense que je vais perdre la tour les gars. Donc voilà, en termes de match-up, en termes de... contre quel deck vous êtes bon, contre quel deck vous êtes pas bon. Vous allez être bon contre tous les decks un peu lents, du genre les decks géants, même les decks mollos, vous êtes très bien. Parce que vous pouvez vous mettre en place. Et tout ce qui est deck un peu rapide comme ça, vous prenez vraiment tarif hein. Les decks zap bait honnêtement, c'est quand même compliqué. On va placer le zap ici, ok. Là on peut y aller un peu en mode gros bourrin avec les barbares d'élite. Allez, c'est parti les amis pour faire le gros bourrin. Donc là il a son armée de squelette, il va pouvoir la mettre, mais on a le golem de glace, ok. Au pire on gère que ça comme ça. Voilà. Là les gars, quand vous avez un deck très agressif comme ça, il faut vraiment y aller en mode gros bourrin. Ok, ça passe. Incroyable. Oh putain il met le zap, le con, non. J'ai passé le golem pour rien. Ah débile. Débile Théo. Bon c'est pas grave. Ok donc là il met sa horde. Pas trop de problème hein, bien sûr. Tac, on va mettre sort de zap ici. Avec la méga, on va essayer de faire un gros combo pour passer aux 3 étoiles. Lui, ça va être très compliqué pour lui parce qu'il y a la tour centrale du coup. Ok, donc parfait là, le petit golem de glace qui tank, c'est parfait les gars. On va placer la bûche. Ah, la bûche permet pas de tuer la princesse, c'est dommage. Du coup, on va placer la mousquetaire, voir ce qu'on peut faire. Ok, donc là, le sort de zap qui se met bien. Ça se met bien les gars, on est bien. Moi, je vous dis, dans cette game, on n'était pas bien au début, mais on s'est remis. Après, une minute, je vous assure que c'est quand même assez chaud pour faire une... Je sais pas ce qu'il tente lui. Il tente de me faire... ouais. Il tentait de me prendre la tour de gauche. Donc voilà les gars, je vous le dis honnêtement, une minute c'est assez chaud. On a du temps supplémentaire voilà, en mode partie qui est d'une minute. Donc c'est très faible. Donc voilà, c'est dommage. On va quand même essayer de faire le taf hein, mais ça va être compliqué. Allez, tac. On met un petit coup, ouais, ça suffira pas. Une minute, c'est vraiment faible pour faire le 2 étoiles. Dommage, les amis, en tout cas, contre un niveau 12, égalité, c'est pas grave. Donc, on va essayer de se concentrer dans la prochaine partie. J'espère qu'on tombera contre quelqu'un de plus lent, parce que là, le mec était vraiment extrêmement rapide. C'est un deck très rapide, agression permanente. Et contre les decks qui font une agression permanente, généralement, on perd. Donc là, on a fait égalité, donc je suis assez content. Donc c'est parti les amis, donc là l'objectif, voilà on va peut-être parler du deck enfin. Comment jouer le meilleur deck? C'est de mettre la pompe au début, c'est vraiment votre objectif. Vous devez mettre la pompe absolument au début si vous voulez réussir finalement à envoyer les deux combos. Donc je vous ai répété les deux combos 50 fois mais je vous le répète encore une fois.
Premier combo, golem de glace, barbare d'élite. Et deuxième combo, golem avec mousquetaire et méga gargouille. C'est le meilleur deck actuellement, les amis. Ce deck, honnêtement, c'est le deck utilisé par tout le monde. Mais il faut juste savoir bien le jouer. Le problème, c'est que là, j'ai pas de boule de feu ou quoi. Donc ça va être assez compliqué de passer. Donc là, ouais. On va essayer de passer en mode gros bourrin. Il est déjà bien installé, mais je pense qu'on peut passer. Je sais pas trop ce qu'il a encore en carte. En fait, il faut surtout jouer selon les cartes de l'autre. Comme dans tous les match-up, hein, comme dans toutes les parties, les amis. Mais voilà. On va mettre la bûche ici. J'espère qu'on va pouvoir essayer de... Ouais, faudrait vraiment qu'on réussisse à mettre un petit coup de golem sur la tour. Ou au moins qu'il pète sur la tour. Aïe aïe aïe, il a pas pété sur la tour. Dommage. Donc au moins, on va pouvoir faire quelques dégâts ici avec le barbare d'élite. Le BBE, comme on l'appelle. Oh, il a même pas mis son coup. Après les gars, on a la pompe, on est très très bien. Là vraiment je suis devant en termes de points de vie et j'ai la pompe donc c'est vraiment pas mal. Après c'est sûr elle est en fin de vie mais voilà. Là je pense que la méga gargouille va permettre de bien nettoyer. On va pouvoir placer la deuxième pompe. Ouais. Donc c'est un deck qu'il faut vraiment se mettre en place. Et c'est souvent dans la dernière minute où vous allez justement, enfin dans le temps supplémentaire, vous allez pouvoir faire des exploits. Là par contre il faut que je défende avec la bûche parce que les petits gobelins ils vont mettre trop cher. On va laisser la méga qui va mettre 2 coups. Ouais c'est assez pénible hein. 2 coups ou 3? What the fuck? Oh 3 coups, non meuf! Je sais pas si c'est une fille, mais voilà. Oh, c'est abusé. Cette méga, vivement qu'il la patch, les amis. C'est juste insupportable. Elle est vraiment très très forte. Après, voilà, les barbares d'élite aussi sont forts, les amis. Hein, je vous cache pas que je joue également les barbares d'élite qui sont très très forts. Donc là, on a la pompe. Faut essayer de passer, mais ça va être chaud. En fait, le mec en face, il a un deck d'égalité. On fait souvent des égalités contre des gens comme ça, en fait, finalement. Donc, ok, on va placer la méga ici. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire, hein, honnêtement. J'espère que le golem va pouvoir péter sur la cabane. Ok, c'est parfait. On va mettre le sort de zap ici. Tac. On a le golem ici. Et donc là, il faudrait qu'on mette le petit golem de glace, sauf qu'on l'a pas. On va essayer de le mettre. Tac. Il faudrait qu'il passe devant. Je sais pas s'il va réussir à passer devant. Ok, c'est pas grave, il passe pas devant. Barbare d'élite ici. On va mettre la petite bûche. Et vous voyez, il était occupé à défendre sur la droite. Du coup, nous, on a mis notre petit combo à gauche. Et c'est parfait. C'est parti. C'est nickel, les gars. Donc, je suis très content ici, c'est passé. Par contre, à droite, ça passera jamais. Je réussirai jamais à passer, les amis. Ça me gênerait. Enfin, je pense vraiment qu'il joue roquette, en fait. Il doit jouer roquette ou sort de foudre. Parce qu'en fait, finalement, toutes ces cartes, que ce soit cabane de barbare et cabane de gobelin, ça lui sert à défendre, en fait. Il gratte, mais c'est des cartes qui lui servent à défendre. Donc, je pense qu'il a le cochon, barbare d'élite et peut-être une... Ok, boule de feu. On va voir ce qu'il a. Non, il a rien. Incroyable, les amis, il a mis les flèches. Donc, il avait boule de feu, cochon, flèche également pour gratter éventuellement. Donc, voilà, les amis, c'est génial. On va sur une autre partie. J'ai un train juste après. J'espère que je ne serai pas à la bourre. On va se rapprocher des 4500 trophées. Donc, ça fait plaisir. Une égalité, une victoire. Vous voyez, c'était vraiment très mal parti. Et je vous ai dit que justement... C'était vers la fin que justement nous allions pouvoir gagner la partie. Donc, je suis assez content. Dans la dernière minute, voilà, vous avez 2 fois plus d'élixir, donc vous pouvez mettre en place vos push. Oui, conseil pour jouer ce deck, les amis. Faut vraiment protéger votre pompe au début. Et il faut jouer avec des contre-attaques. Qu'est-ce que ça veut dire des contre-attaques? Ça veut dire que finalement, vous devez mettre une mousquetaire pour défendre un cochon, par exemple. Et du coup... Hop, donc là, par exemple, le géant royal, je vais le défendre avec des barbares d'élite. Et du coup, c'est une contre-attaque, en fait. Vous placez... vos barbares d'élite pour défendre le géant royal et ensuite vous mettez votre petit golem de glace devant. Ça c'est une situation typiquement de contre-attaque. C'est ça qu'on cherche avec ce deck. Voilà, pareillement, une mousquetaire, une méga gargouille pour défendre un cochon par exemple et ensuite vous mettez votre golem devant. Il faut jouer comme ça les gars. Donc voilà, j'espère que ça va passer. Ça risque d'être chaud contre ce niveau 13 en face. Voilà, niveau 13, ça ne rigole pas. On peut se le dire, hein, niveau 13 c'est vraiment pas de la rigolade. J'espère que ça va passer. Prince ténébreux niveau 8. What the fuck? Mec, respecte-moi quand même. Bon là c'est moi qui le respecte pas en l'occurrence, mais voilà. Très bien, on va y mettre bonne chance. J'espère qu'il va rage kit. Parce que des fois en mettant un petit message comme ça, surtout les niveaux 13 qui sont très susceptibles, les niveaux 13. Non, ça va, il quitte pas. Bon, pas grave. Bref, je vous disais, je sais plus ce que je disais. Oui, prince ténébreux de niveau 10, là, mon gars, niveau 8, ça rigole pas. Sorcier de niveau 10, oh putain, non, j'ai en niveau 11. Ça, les gars, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce truc, tu le défends, mais il meurt pas. C'est un truc qui meurt pas, tu vois. Ça, c'est vraiment très très mauvais. Vous voyez, le barbare qui tape. On a l'impression que le mec, il a toujours sa vie. Enfin, tout va bien. Genre, ça veut dire que quand t'as le géant de niveau 11, tu peux monter à 4500 extrêmement facilement. C'est un truc de malade, les amis. Prince ténébreux de niveau 8. Là, vraiment, le respect a été dissous. Vraiment, il est profond. Il est sous terre, le respect. Hein. Ok. Donc là, oh là là, putain, il a un deck tellement de... Géant royal. Niveau 13, mon gars. Prince ténébreux de niveau 8. Oh putain, le prince ténébreux, il a one-shot ma mousquetaire, mon gars. Please. Ok. Il en met son jeu. What? J'ai envoyé de niveau 14. Mais non. Mais mec, mais t'es sérieux? Mais dans ta vie, t'es sérieux des fois?
Bon, ok, c'est pas grave. On va quand même lui mettre le tarif, hein. Jorel de niveau 14. Pff. Oh, laisse tomber, c'est le titre. C'est le titre de ma vidéo. C'est le titre de ma vidéo, mais laisse tomber. Voilà, je vous ai donné quelques conseils, bien sûr, ça peut être utile. Je suis en royal de niveau 14, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment une vidéo incroyable. J'ai en royal de niveau 14. Ouais, je vais partager dans le clan. Obligé, les gars, je partage. Je partage direct. GR 14 MDR. Oh putain. Ok les amis, bon j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. On est bientôt 500 000, c'est génial. Trapa Clash, la chaîne, voilà, si vous ne connaissez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Il y a des vidéos tous les jours. Gros bisous, ciao ciao.